Une belle journée, un rayon de soleil printanier, il n'en fallait pas plus pour faire de la première traversée de Lyon à la nage avec palme une réussite sur le plan de la participation. En effet, ils étaient plus d'une soixantaine, garçons et filles, au Petit Versailles face au Palais des Congrès, où était donné le départ de cette compétition, qui était aussi une démonstration de masse organisée par l'Union rhodanienne. Départ donc du Petit Versailles, l'arrivée étant jugée au pont de la Mulatière, quelques 8 kilomètres plus bas, c'était en fait aussi une épreuve d'endurance. Les combinaisons en néoprène n'étaient pas de trop pour protéger les concurrents du froid, car la température de l'eau ne dépassait pas 4 degrés et certains concurrents devaient s'entraider pour éviter les crampes toujours dangereuses dans ce genre de compétition. D'ailleurs, la question de sécurité n'avait pas été négligée et entourant les concurrents, plusieurs bateaux avaient été mis à l'eau par les sapeurs-pompiers de Lyon, les sauveteurs de Saint-Clair et la Maison des Jeunes et de la Culture de Villeurbanne. Des surprises allaient être enregistrées à l'arrivée, d'abord le peu de déchets. Il y eut moins de 10 abandons et pourtant l'épreuve n'était pas des plus faciles. Ensuite, la défaite du champion de France des 5000 mètres de la spécialité, le Stéphanois Humbert, qui ne pouvait faire mieux que troisième, battu pour la première place par son coéquipier Germain, et devancé pour la seconde par Boitel de la Maison des Jeunes et de la Culture de Villeurbanne. Chez les dames, Corinne Verny, autre stéphanoise de valeur, puisqu'elle se classa au championnat du monde à la 5e place, triomphait. Danielle Roman et Corinne Portigliatti, toutes deux de la Maison des Jeunes et de la Culture de Villeurbanne, se classaient seconde et troisième.